Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. La Côte d'Ivoire a besoin de calme et de quiétude pour continuer sa marche vers le progrès. C'est le message livré hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé à la cérémonie d'ouverture de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la Confédération syndicale internationale Région Afrique, CSI Afrique. Selon le chef du gouvernement qui est cité par Fraternité Matin, toutes les avancées majeures s'obtiennent dans le dialogue et la négociation. Ainsi donc, il a invité l'assistance de cette activité à privilégier en toute chose l'écoute et l'analyse et surtout à veiller à la préservation de la paix. La présidentielle de 2025 arrive à grands pas et les différents partis politiques s'activent sur le terrain. L'Inter s'intéresse au duel à distance que se livrent le RHDP et le PDCI, dont un épisode s'est joué le week-end passé dans la région du Tonkoui. Selon le confrère, les manifestations organisées par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à Mans et celles du PDCI à Biankouma en sont une illustration parfaite. La polémique liée aux affaires de spoliation de terrain qui alimentent tous les débats en ce moment en Côte d'Ivoire ne fait qu'enfler car chaque jour, de nouveaux dossiers qui y sont relatifs apparaissent. Et vu l'ampleur de la situation, le jour plus espère que lors du Conseil des ministres de ce mercredi 26 février 2025, cette question sera lors du jour des échanges afin de rassurer les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer relativement à cette question du foncier. À noter que le Conseil des ministres de ce jour est le dernier avant les jeunes musulmans et chrétiens qui démarrent bientôt. La ACA dénonce la diffusion récurrente de contenus inappropriés et illicites sur les réseaux sociaux. Et c'est dans un communiqué publié hier et dont le quotidien Le Rassemblement a reçu copie que la haute autorité de la communication audiovisuelle rappelle que ces actes sont sévèrement réprimés par les législations nationales et internationales ainsi que par les politiques de modération des grandes plateformes numériques. Elle souligne que toute personne relayant ou partageant ces contenus s'expose aux mêmes sanctions pénales que l'auteur principal. Et selon le quotidien, cette mise en garde vise notamment Koukounion Chris Yvon, alias Johnny Pacheco, accusé de diffuser des propos diffamatoires et injurieux portant atteinte à la dignité, à la vie privée et à la cohésion sociale. Et puis une vaste opération de fraude a été découverte au port d'Abidjan récemment. Cette opération qui a été éventrée par l'unité mobile d'intervention rapide des douanes ivoiriennes portait sur 149 conteneurs de cacao qui avaient été présentés comme étant de l'EVA. Et pour plus de précisions sur cette grosse saisie, il faut lire le numéro de ce jour du quotidien Le Sursaut. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci beaucoup Arnaud pour la Revue des Unes. Vous avez vu juste un pan de cette actualité que nous avons. On a tellement de journaux, on a tellement d'actualités. C'est ça, c'est ça. Et pour donc pouvoir avoir plus d'informations sur tous les sujets qu'on a proposés à nos téléspectateurs, il faut acheter les journaux. Oui, c'est aussi simple que cela. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, très cher. Excellente journée.